Bonjour, dans ce nouveau tuto, nous allons voir comment trier et filtrer des tableaux, des données de taille importante. Ça permettra de faire un petit peu le point, mettre plus clair les affaires. Vous vous souvenez de ce tableau avec une liste d'articles, désignation, article, prix, on avait changé les points en virgule. Maintenant, j'aimerais bien pouvoir travailler sur ce tableau. Le premier travail, ça va être de trier les données. J'aimerais bien pouvoir trier, par exemple, ici, en fonction de la catégorie. Soit je prends la sélection de tout le tableau. Voilà, je fais, alors soit pour sélectionner tout un tableau, soit je sélectionne tout le tableau. C'est long. Il y a une manière plus rapide de faire, c'est de cliquer sur la première case, de garder le doigt appuyé sur la touche majuscule, de cliquer sur la dernière et sélectionne l'ensemble du tableau. Je vais donc faire mes tris sur ce tableau. Là, je suis sûr que c'est exactement tout cela qui va être pris en compte. Par contre, si je clique au milieu du tableau, Excel va faire le tour de tout ce qu'il y a comme case. Et s'il n'y a pas de case vide, il va considérer que l'ensemble est un tableau. Attention ici, le risque, c'est que cette ligne vide là fasse que Excel s'arrête là et considère que le tableau se termine à cet endroit-là. Donc il est souvent préférable de bien choisir son tableau et ses données pour être sûr qu'il fasse les tris sur l'ensemble. Voilà, donc là on a bien notre tableau. Je veux trier par catégorie. Je vais dans le menu ici, l'onglet trier filtrer. Je me retrouve avec des tris simples. Alors attention à ces tris simples, c'est que il va me trier sur une colonne de façon simple. Il est préférable de s'habituer à trier ici personnalisé. Ça va me permettre ici d'ajouter plusieurs niveaux de tri. Je vais choisir la première colonne que je souhaite trier, qui va être la catégorie. Je vais faire d'abord un tri simple sur la catégorie et je fais OK. Ah, il y a un petit message d'erreur. Je l'ai laissé exprès, puisque pour ce faire, les tailles des cellules fusionnées doivent être identiques. Il y a probablement dans ce tableau des cellules fusionnées. Alors, pour pouvoir faire ce travail, il faut défusionner, ici, fusion centrée, annuler les fusions de cellules. À ce moment-là, on voit bien que là, il y avait effectivement des cellules fusionnées, il ne pouvait donc pas travailler. Maintenant qu'on a enlevé les fusions, je vais pouvoir refaire mon tri par catégorie. Et là, ça me trie bien l'ensemble des informations. Vous voyez, je me retrouve avec mes lignes vides en haut, et puis il commence par A, B, B. Alors pourquoi il a commencé par A? Puisque dans le tri personnalité, j'ai juste mis catégorie, il va trier sur la valeur des cellules, et j'ai demandé de classer de A à Z. J'aurais pu demander de classer de Z à A, et il aurait commencé par les dernières lettres, et mis les cellules vides tout en bas. Ça, c'est le premier niveau de tri. Je peux aller un peu plus loin, c'est-à-dire que je vais trier, personnaliser toujours. J'ai toujours cette catégorie, la première colonne catégorie en tri, la valeur de la cellule, de A à Z, je vais reprendre de A à Z, et je vais pouvoir rajouter un autre niveau. Par exemple, j'aimerais bien que les produits les moins chers commencent d'abord par la catégorie. Donc je vais aller chercher la colonne prix. Je vais choisir valeur de cellule toujours, du plus petit au plus grand. Et à ce moment-là, je vais commencer par les articles qui sont catégorie A, avec les prix les plus petits, puis petit à petit un peu plus grand, etc. Voilà, j'ai un tri à deux niveaux. Je peux comme cela rajouter plusieurs niveaux, ou un petit peu comme des poupées russes. Je trie d'abord la première colonne, à l'intérieur de ce premier tri, j'en fais un deuxième, etc., etc. Je peux aussi utiliser les couleurs et des informations spécifiques. Essayez, vous verrez. Alors après, ça peut être utile, notamment quand on a mis des formes conditionnelles. On avait vu ça rapidement, la mise en forme conditionnelle, et donc en fonction des couleurs. Voilà pour le tri. Dans ce menu également, il y a ce qu'on appelle le filtre. Le filtre, ça va, si j'appuie dessus, ça va me mettre des petites icône avec une petite flèche qui me permet de filtrer, c'est-à-dire de raccourcir le tableau, de ne garder que quelques informations. Vous voyez, quand je clique dessus, j'ai toutes les possibilités. Il m'a trouvé des lettres jusqu'à T,
Alors voilà, si par contre je clique ici, je vais avoir une liste énorme, parce que il n'y a rien qui se ressemble, tous les articles sont différents, les numéros c'est pareil, les prix à la limite, j'ai des prix qui se ressemblent, mais il y en a aussi une bonne quantité. Quoique là, c'est intéressant. Donc ça me met des filtres. Alors pour donner un exemple, par exemple ici, je désélectionne tous mes lettres et je veux simplement que ceux qui commencent par A, et dans ce cas-là, je me retrouve avec un tableau où il y a juste le A. Je vais reprendre tout le monde et ça me permet de retrouver mon tableau. Si je réappuie sur filtrer, ça m'enlève les filtres. Si je ne veux que filtrer une colonne, eh ben je vais choisir une colonne. Voilà. Spécialement celle-là, et plutôt que de laisser des filtres partout, je vais lui mettre un filtre à celle-là, ça fera, et laisser celle-ci tranquille parce que j'en ai pas vraiment besoin, et je vais pouvoir retrouver le travail sur mes filtres. Ça me permet de faire des tris ponctuels. L'intérêt de cela, c'est que si je veux imprimer le tableau que des catégories C, je peux faire après une impression à partir de là. Voilà pour aujourd'hui, merci beaucoup et au prochain tuto.